supportrices du Paris Saint-Germain, bienvenue dans le PSG Show, la 2e édition. Déjà, un de fait, on en est au 2e. On est ravis de vous retrouver ici dans ce studio du PSG à la PSG House sur Melrose Avenue, si c'est pas la classe de dire ça, franchement. Et j'ai beaucoup de chance parce que je suis pas toute seule aujourd'hui. Et je vais pouvoir parler français aussi avec vous, même si on aurait pu parler anglais parce que vous maîtrisez pas mal, mais avec de drôles d'accents. Ils sont 2 gars de Paris, Lost in US. C'est pas moi qui le dis, c'est votre bio Instagram. Vous êtes suivis par plus de 2,5 millions de followers. C'est 80 Frenchies qui est avec nous. Ça va les gars? Bonjour. Bonjour. Alors lequel est Alex, lequel est Tom? Alors c'est Alex. Alex, le Alex. A de AT Franchise. Et Tom. Et Tom, Bonjour. exactement. Et on est trop contents. Moi, franchement, je suis trop contente de vous recevoir. Bah, nous merci aussi, beaucoup. Alors, quand je vous ai reçu, j'ai dit bienvenue à la maison, mais en fait, en vrai, c'est vous qui m'accueillez ici à Los Angeles. C'est presque. ça, Surtout lui. on est chez moi à Los Angeles. Voilà. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis là-bas. Ouais, Mais on est arrivé aux États-Unis en 2018 grâce au foot. Donc incroyable. on connaît bien le pays, d'où l'accent, d'où les vidéos. Et voilà. Extraordinaire, parce que c'est vrai que pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ils sont extrêmement populaires sur les réseaux sociaux, notamment avec des histoires d'accent. Vous allez nous expliquer votre concept, évidemment. Mais d'abord, moi, j'aimerais connaître votre histoire, votre connexion. Vous êtes amis d'enfance Ouais. et vous êtes originaire de pas très loin de chez moi, dans le 92. Exactement. C'est ça. On s'est rencontrés à Boulogne-Billancourt Génial. sur les terrains de foot. Ok. On jouait ensemble à l'âge de 12 ans. Ouais. Et il était gardien de but, j'étais attaquant. Ouais. Du coup, on était tout le temps ensemble à l'entraînement. J'essayais de marquer, il essayait d'arrêter mes tirs. Et on est restés copains toute notre vie. On a eu le même parcours. On a passé le bac en même temps. On est parti aux États-Unis en même temps. On a joué au foot à peu près au même niveau à chaque fois. Quand on n'était plus ensemble, on jouait contre. Donc c'était vraiment super sympa. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est incroyable. Une histoire assez dingue parce que comme Tom l'expliquait, on a grandi ensemble en région parisienne et ensuite en 2018, donc à l'âge de 18 ans, on n'a pas réussi à passer professionnel. À l'époque, j'étais au centre de formation de Dijon et Tom lui jouait à Montrouge, Ouais. pareil dans le 92. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'étais trop petit pour être gardien de but. Tom a eu une grosse blessure, donc on s'est dit, on va se retourner vers les US et on va essayer d'avoir une bourse scolaire pour partir aux États-Unis, pour continuer les études et aussi continuer le football. Donc, Incroyable. c'est là que- Mais on s'est pas retrouvés à Los Angeles directement. Ah non, non, Vous non, étiez non, où non. d'abord? Oh là là là. Moi, j'étais dans l'Ohio. Ohio. Ohio. Et j'étais pas à Cleveland ou à Columbus. Hein. J'étais vraiment dans un petit village qui s'appelle Ok. Canton. J'étais dans le Mississippi, Oh à wow, ok, Clinton, d'accord. juste à côté de Jackson. Donc vraiment Incroyable. dans le milieu des États-Unis. Vous avez connu bien L'Amérique vraiment pure et les dure. US, quoi. L'Amérique Ouais. profonde. Mais c'est ce qui a vraiment fait, en fait, c'est ce qui a créé le début, en fait. Ok. Le contenu qu'on a commencé, parce qu'on s'est dit, c'est dingue d'être français dans le Mississippi ou dans l'Ohio. Il nous arrive tellement de trucs à raconter qu'on est obligé d'en faire des vidéos. Ouais. Donc voilà, pendant la pandémie, 2 ans après être arrivé, on est dans la voiture, Tom et moi, on est assis et on se dit, tu sais quoi, pose le téléphone, on va filmer un truc sur les différences culturelles entre la France et les US. Incroyable. Et puis ça a explosé. On a eu la chance de vraiment créer une communauté de francophiles vraiment à travers le monde qui est incroyable. Donc, Vous attendiez à ça ou pas au moment où... Bon. C'est quoi d'ailleurs cette première vidéo que vous postez? De quoi vous parlez? En tout sur premier. La toute première la vidéo toute, qu'on poste, toute Ouais, première, toute première. c'était plus sarcastique sur une présentation de nous deux, ouais, on se plus présentait. qu'autre chose. Et après, on a commencé à faire des accent challenge, parler en anglais avec notre accent On avait français. des gros accents de Et français. pousser un peu l'accent. Au Non, on le plus poussait possible. même pas. Là. Ouais, c'est vrai. 2 ans après, on avait toujours notre accent. On avait un gros accent, du coup on jouait un peu sur ça et comment les Français prononçaient soit les marques, les villes, les États américains. Et on a continué sur ce projet depuis ce jour-là. Incroyable. Et on a dévié un petit peu sur aussi la culture française, la culture américaine, les stéréotypes que les gens connaissent ou pas. Les forcément. mots français qui Donc, sont toujours les mêmes. Vert, 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 Voilà, vert, vert. les homophones Ouais, On aussi. l'adore cette vidéo-là. C'est ça, voilà, c'est la- Ah, c'est green. c'est la Et- classique, c'est celle qu'on a fait avec Mac. Avec Ouais, le président avec le Emmanuel président. Macron. Murmure. Ouais. Murmure. Murmure. Mais c'est vrai que voilà, avec AT Franchise, on essaye vraiment
de contribuer à ce rayonnement de la France et de la culture française à l'étranger, mais surtout aux États-Unis. Donc, quand le PSG vient à Los Angeles, on essaye de faire des choses avec vous. On a eu la posté chance. une vidéo hier. On a posté une vidéo hier avec les Mais joueurs. attendez, vous savez quoi? Puisque vous êtes en train d'en parler, je sais qu'en régie, normalement, ils ont cette dernière collaboration que vous avez faite avec le Paris Saint-Germain. J'aimerais bien qu'on puisse la regarder. C'était sur le toit là-haut, là, sur le rooftop. Magnifique le rooftop. Sur le toit de la PSG House. Avec un petit Exactement. terrain de foot, Alors, magnifique. on va essayer de la regarder si on arrive à la mettre tout de suite. On la regarde, la collaboration. English. Français. Spanish. Number first, cheese. Fromage. Mais. Hein? Water. Eau. Agua. Squirrel. Number last, soccer. Non, mais ça, C'était franchement, vraiment toujours c'est dans la génial. bonne humeur. Toujours. C'était Les vraiment un petites super mimiques moment. de Fabian Ruiz. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était très drôle. Non, les gars, en Vraiment plus, trop. c'était super cool. Ils ont bien joué le jeu. On a passé un super moment avec tout le monde. Et on a une partie 2 qui va arriver bientôt avec 2 nouveaux joueurs, 2 2 langues, Oh, 2 nouvelles j'adore. cultures. Ça va être cool. Un peu Mais les pays de l'Est, un petit peu. Ah, Ça peut ok. être très Ah, sympa. ça nous donne 2-3 Ouais. petites idées. C'est D'accord, ok. Je vois. C'est marrant parce qu'en fait, finalement, vous avez parlé tout à l'heure de votre lien avec le foot, le fait que vous soyez parti et venu ici aux États-Unis en connexion avec le football. Vous avez fait partie, vous me disiez, des systèmes de programmes universitaires NCAA aussi. Bien sûr. Et finalement, ça s'est arrêté avec le football, mais vous gardez ce lien, vous êtes rattachés. Et c'est comme si vous étiez unis finalement avec ce sport et avec le Paris Saint-Germain aussi. Ça fait partie de notre histoire. Ouais. Donc, Ouais. on est supporter du PSG depuis tout début Toi, de t'es notre vraiment vie. né Je suis né à Alors, à 5 raconte-nous. minutes du stade. Je suis C'est né- pas vrai. Je suis né dans le 15e. Donc, je suis Ah ouais. vraiment juste à côté. Mais t'as grandi à T'entendais Boulogne-Billancourt. les chants du parc de chez toi J'entends presque. les chants, je les chante aussi. Donc ça, c'est vraiment le PSG, ça fait partie de notre vie. On a toujours été supporters depuis tout petit. Et aussi le foot, on a toujours aimé le foot, on a toujours voulu devenir professionnel. Et on n'a pas pu réussir, mais on est parti aux États-Unis pour vivre notre rêve et aussi faire du foot, faire nos études, avoir un petit peu des deux. Et le fait que maintenant on puisse aussi continuer à contribuer à la culture française dans le sport et dans la culture américaine, c'est vraiment incroyable pour nous. Ça, on a réussi à rester dans le foot sans jouer au Le foot nous a C'est vraiment incroyable. ouvert les portes de Ouais. tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Vraiment. Sans le foot, on serait jamais aux États-Unis. Donc, se serait sans jamais les rencontrés États-Unis, aussi. voilà, sans les États-Unis, on n'aurait jamais créé Creative Franchise. Ouais, Donc oui, pareil, sans le foot, on ne se serait pas rencontrés. donc, Et donc c'est pour ça que à chaque fois qu'on Tout est s'assoit, qu'on regarde un peu le parcours qu'on a, on se dit voilà, sans le football, sans le ballon, on serait jamais là. Donc on est vraiment reconnaissant. Et Vraiment, vous avez vraiment aussi vu l'évolution du foot ici aux États-Unis. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est un enjeu pour le Paris Saint-Germain d'arriver aux États-Unis, dans un pays où c'est vrai que le développement du foot est un peu moindre. La marque PSG, elle a toutes ses chances de se développer ici. Vous connaissez bien les États-Unis, en tout cas ici à Los Angeles. surtout dans les grandes villes, Ah ouais. à Los Angeles, à New York, un petit peu à Chicago aussi, à Miami, il y a des gros fan clubs du PSG. T'as des Et on clubs voit- aussi, des clubs, les clubs Paris Saint-Germain. PSG Exactement, Academy, ouais. ouais. Des PSG Academy ou même pas forcément des PSG Academy, il y a des clubs avec le nom Paris Saint-Germain qui jouent avec le maillot du Paris Saint-Germain. Non, le PSG s'est implanté de manière Même très dans- forte ici aux Même dans les États-Unis. petites ligues, il y a des petites ligues de 7v7 ou 5v5, il y a toujours une équipe qui s'appelle PSG ou Paris Saint-Germain. C'est J'adore. vraiment cool. C'est franchement, surtout à Los Angeles, là, on voit la PSG, on voit l'intérêt que les comment on dit les Los Angelesiens, L'engouement, ouais, des on gens qui habitent à Los Angeles. c'est ça, exactement. Allez, c'est reparti sur le jeu de mots. On voit l'engouement, mais aussi on voit le match contre l'Atlético Madrid. du Il y a eu monde. plus de 80 000 personnes. Ouais. On entendait des chants parisiens qu'on entend au parc. Il y avait vraiment cette fanbase en dehors de Paris. Et ça fait plaisir, tu vois. Hier Que aussi. ce soit. La PSG House était fermée hier pour pouvoir filmer avec les joueurs. Il y avait un monde devant la PSG House Beaucoup pour de pouvoir fans, rentrer. Nouveaux ou Demander. anciens supporters. Ouais, donc il y a vraiment un engouement aux États-Unis sur le PSG, aussi sur certains autres clubs, mais le PSG c'est vraiment un des plus gros. Vous étiez au Rose Bowl, vous avez assisté à cette rencontre au Rose Sous Bowl la Stadium, chaleur. sous la chaleur, un stade quand même de
à la base 89 000 personnes, il y avait quand même 80 000 spectateurs qui étaient présents. Ouais. À midi, un dimanche, un jour de Father's Day, qui est un jour Ouais. extrêmement important Très aux important. États-Unis. C'est Et on va la voir d'ailleurs, cette vidéo. Vous avez fait un petit contenu pour le PSG Atlético de Madrid. Vous l'avez vécu comment cette rencontre? Franchement, c'était une prestation impressionnante Oui, du PSG. le niveau du PSG en ce moment, j'ai regardé le PSG toute ma vie. C'est le meilleur PSG que j'ai jamais vu. Waouh. C'est vraiment la fluidité du jeu, tous les joueurs qui jouent ensemble, la tactique, la technique, tout est parfait. Vitinha, milieu de terrain, il est incroyable. Homme du match. Ouais, Et les puis même, ailiers, ils attaquent tout le temps. C'est vraiment Tu compares super. notre match contre l'Atlético au Parc en début d'année. Oui. Et tu regardes celui-là, bon, t'as beau dire, bon, c'était la Ligue des Champions contre la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'aujourd'hui, chaque équipe se donne à fond pour la Coupe du Monde des clubs. Et donc, tu vois vraiment cette différence-là. Et franchement, c'est le beau jeu, quoi. Non, ça fait super plaisir à voir. Ouais. Tu disais que c'est le meilleur PSG que tu aies vu, Oui. mais tu suis le PSG depuis longtemps, vous le regardez, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un match qui vous a marqué en particulier ou un joueur? C'était qui votre joueur quand vous étiez beaucoup plus Alors, jeune? Moi, j'ai un match qui m'a marqué. Je te laisse commencer Ouais. si tu veux. Ouais. Non, Moi, le match qui m'a marqué, c'était on avait joué Brest. Dernière journée de championnat, je crois. J'essaie de me souvenir de l'année. 2006 ou 7. Non, on parle de. Non, c'était assez récent, je dirais Ah. 2015, 2016, faudrait que je vérifie. Ouais. On joue Brest, c'était sous l'air Beckham. Ok. Ah, quand il- bien sûr. Quand c'était Quand sur il le dernier est- match, Ouais. David oui. Beckham au parc. Ouais. On célèbre le titre. Il est sorti en cours de jeu d'ailleurs, Exactement, ouais. avec les larmes aux yeux, Exactement. très ému. Exactement. Et, Ah, j'y étais, et c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que c'était la première fois que j'avais la chance de célébrer un titre parisien au parc. Et c'était aussi la première fois que j'allais au parc avec mon papa. Donc c'était Magnifique. franchement C'est joli. un super Un bon souvenir. Ouais, j'imagine. Et toi toi? Alors, un match en tête, la finale de la Ligue des Champions parce qu'on est devenu champion d'Europe. Franchement, oui, ça y est, ça rentre dans nos têtes en fait. Je voulais pas être basique et dire la même chose, mais oui, c'est bien sûr. vraiment, Tu nous c'est fais un dommage. classique. Mais non, sinon, la tête de Thiago Silva contre Chelsea en quart de finale, Ah oui. celle-là, elle était vraiment belle. Et mon joueur préféré, c'est Edison Cavani. Eh Cavani. Pour moi, c'était vraiment. En plus, donnait il joue il est là en plus. D'ailleurs, qui joue, qui a joué Ouais, hier avec Boca, face à avec Thiago Boca. Silva, Ouais. d'ailleurs, Ouais. il me semble également. Et ils ont fait quoi, Boca? Ils ont fait. Je crois qu'il y a eu Ils ont gagné 2-1. 2-1, ils ont gagné, c'est Oui, ça. voilà, oui, il me semble bien. Ouais. On essaye de suivre l'actualité du Ouais. reste de la compétition, On est focus sur le PSG. mais on est quand même. focus PGA, on est focus Bien PSG sûr. à fond. Bien sûr. On bien regarde sûr. aussi ce que font nos adversaires, évidemment, parce qu'il y a encore des matchs à jouer. Ouais. Il y a encore. Est-ce que vous allez être au match au Rose Bowl? Oui, on sera là. On sera là contre Ah. Botafogo. Ah. On va être contre un gros public brésilien, Ouais. grosse communauté brésilienne ici sur LA et forcément ils ont le football dans le sang tout comme nous. Ouais. Et donc ça va être une bataille dans les tribunes. Ce qui je pense va être très intéressant parce qu'on va être à Los Angeles dans une atmosphère un peu tendue je pense, mais ça va être une bonne tension. Ça va être encore une autre ambiance que celui du midi de dimanche Bien sûr, face c'est à le match de l'Atlético, soirée. Coucher de qui était soleil. finalement une rencontre 100% européenne aussi. Ouais. Là, on va avoir un pays, le Brésil en face. Qui va aussi être là aussi pour Marquinhos. Exactement, ça va être très spécial aussi, vainqueur de la Copa Libertadores. Donc, grosse équipe quand même, bon Botafogo, dans une autre ambiance, avec nous, local, 18h. Donc, ça fait coucher de soleil en plus sur les coucher montagnes. de soleil, le sunset derrière les hills. Oh Ça là va être- là c'est- là C'est là à quelle là heure là. en France? C'est Un peu 3h du matin. Faudra rester Accrochez-vous debout, hein. bien. Accrochez-vous bien, on compte sur vous pour être avec nous dès 3h du matin, évidemment. Comment vous préparez vos vidéos, les gars? Moi, j'aimerais connaître un petit peu plus la base de votre travail. Est-ce que, déjà, comme toute personne créateur de contenu, vous avez ce genre de petites notes dans votre téléphone Bien où sûr. vous notez une situation en disant, ah, faut que je fasse une vidéo là-dessus, lui vient de dire ça ou on vient de dire ça. Ouais. Ça arrive Ah, tout tu le connais temps. bien, ouais. Ah, je connais. Bah, c'est les différences culturelles. Quand C'est quelqu'un vraiment nous ça. raconte une histoire, On par note exemple, direct. on était à Paris et on parlait au boulanger, et puis le boulanger nous a dit ça. Bon, on s'est dit, ah bah, ça c'est un script, faut l'acter. Mais pas que en France aussi, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui prononcent un mot un peu bizarrement. Du coup, nous on se dit, ah, bah, tiens, on pourra le prononcer de cette manière-là quand on va faire les différences États-Unis-France. C'est vraiment incroyable. À chaque fois que quelqu'un nous parle, et parfois il y a des gens qui viennent juste nous donner des idées. Ouais. Donc, Ah oui, Dans il y en les a qui DM viennent aussi, vous dans les dire. DM aussi, ouais. En fait, regarde, je viens de vivre ça, on a prononcé le mot de telle façon. Ouais, non, mais c'est exact. En plus, c'est vraiment comme ça qu'on a cette relation avec notre audience. C'est qu'ils nous aident vraiment avec la création de contenu. Après, ça nous arrive d'avoir des idées un peu dernière minute. Là, par exemple, avec les joueurs hier, C'est quoi qui c'était vous pas a le concept inspiré? qu'on était C'est censé. vrai
Ouais. filmer. On était était censé censé faire des filmer- homophones. On était censé faire des homophones comme avec Yann Barthès, avec le d'accord. président. Ouais. Et au final, on a switché et on a décidé de faire cette vidéo avec du coup plusieurs joueurs. Et ça a très bien marché. Je crois que la vidéo est à bientôt 10 millions de vues. C'était une super surprise parce qu'à la en moins base, de on devait 24 heures. avoir un seul joueur. Et au final, on les a eu tous ensemble. Et on s'est dit, bon, autant faire quelque chose tous ensemble, c'est plus sympa pour la vidéo et on peut trouver un moyen de le faire bien marcher. Faut savoir Donc, s'adapter. Voilà. Et vous avez un truc à faire avec les noms aussi de nos joueurs, hein, parce que ici, il y en a un qui est très populaire, par exemple, je l'ai vu moi quand on sort et qui a une belle prononciation, c'est Désiré Doué. Oui. Les Américains, c'est pas marrant parce qu'ils C'est mettent le incroyable. Désiré Désiré Doué. Doué. Ouais. Ouais, c'est vrai que le A, ils ont du mal. Ça se Le traduit Doué, beaucoup il est avec pas du mal. A. On dirait les Ouais. fins un peu de Booba, les Way. Ouais, Ouais, là, un c'est petit peu. les désolé. Désolé, je suis Désolé. désolé. Mais on aime leur accent, tu vois, faut leur Oui, dire. Les oui, pauvres, c'est sympa. on les C'est traumatise. mignon, c'est très mignon. Moi, j'aime bien l'accent À américain. Paris, on les Traumatise. traumatise. Bah, ils viennent à Paris, tu sais, au niveau de l'accent. Oh, the French are mean, the Parisians are mean. On n'est pas méchants, Moi, hein. moi, j'ai une petite anecdote parce qu'on tourne avec David des lancements pour le mag qu'on fait quotidiennement, le WhatsApp USA. Et on se baladait donc dans un centre commercial qui est The Grove, donc pas très très loin. Ouais, je vois très bien. The Grove. Exactement. Et il y a trois Américaines qui sont là et qui nous disent Oh, what's your jersey? Parce que j'avais vraiment le maillot du PSG. Donc Ouais. je lui explique. Elle me dit Je connais rien. I don't know soccer. I don't know PSG. Donc, mais elle adore Paris. Et elle me dit, et je lui dis Est-ce que vous parlez français? Elle me dit Je parle français. I speak French. I speak some few words. Et Ok. donc je lui tends la main et je lui dis Comment ça va? Et elle me répond croissant. Ça, je pense que là, cette situation, Ça arrive tout le temps. C'était génial. on l'a C'est vécu. soit Allez. le croissant, soit le baguette. qui Voulez-vous peut sortir. coucher avec Voulez-vous moi coucher avec moi? C'est les mêmes phrases à chaque C'est fois. c'est C'est la Emily seule in phrase que Paris, tu vois. connaissait Jimmy Butler aussi. Il ne disait pas nous la dire. Il disait Je connais la même phrase que tous les Américains connaissent, mais Ouais. bon, je ne vais pas la dire. Non, mais c'est voilà. Après, C'est vraiment cool. Mais c'est toujours d'une bonne intention. C'est Bien toujours Ouais. super joueur, un petit peu envie de parler avec Ouais, nous et c'est de montrer vrai. qu'ils Puis même, c'est qu'ils flatteur. puissent Ils parler. adorent notre culture, Ouais. ils nous aiment. C'est cool. Tu vois, moi, le truc le truc qu'on fait avec AT Franchise, c'est qu'on essaie vraiment de se battre contre ce stéréotype de les Français, les Parisiens surtout, on n'aime pas les Américains. C'est pas C'est du faux. tout le cas. Ouais. Ça arrive qu'il y a quelques problèmes dans les brasseries, dans les boulangeries parce qu'ils sont un peu bruyants et tout. Mais ça, voilà, il n'y a pas de haine contre les Américains. Vous nous direz dans les commentaires, mais j'espère pas. Non, non, franchement, et puis il y a un vrai accueil qui est fait. Nous, on passe des On moments. vous a bien fous. accueillis, ouais. Ouais, super bien accueillis. Et puis même à la PSG House, qui est énormément visité. Il y a du monde là. hein. Chaque jour, Ouais, il y a oui. du monde ici qui vient sur Melrose Avenue quand même, avec en pleine semaine. Puis on le sait, on n'est pas en vacances. On a aussi les gens de Los Angeles qui travaillent. Ils ont très peu de vacances aux États-Unis. Ouais, ils ont très très peu de vacances. En Voilà, on tout cas, parle des c'est différences extrêmement culturelles visité. sur le travail là. Ouais, c'est extrêmement visité. Toi, Ils Charlotte, font- c'est bientôt les vacances, toi. Ouais, Après la Coupe du on Monde. espère le plus tard possible. On espère après le 14 juillet, Voilà. autour du 13 juillet, on espère aller jusqu'au bout de cette J'espère. compétition, évidemment. On ne sait pas encore si on est qualifié déjà. On a fait qu'un seul match, donc on verra si on ira plus loin. 8e écart. Si on va en 8e écart, c'est Direction Atlanta Atlanta. en première place et Philadelphie en deuxième place. À quoi choisir? C'est quoi le mieux? Bon, il y a la première, Moi, mais tu c'est vois quoi la ville la plus Atlanta et sympa? Philly. Atlanta, c'est plus proche de moi. Donc, Atlanta, Moi, je préfère Philadelphie. Lui, il préfère peut parce aller qu'il a au envie de match. venir nous Venir voir. voir les matchs. Et ce sera demi-finale et finale New York, évidemment. On devrait dire New Jersey d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. New Jersey, mais oui, c'est Ça, vrai. C'est les Américains, ça les énerve, c'est qu'on leur dise que le Au final, stade à soit à New New York et pas à New Jersey. Mais je comprends New York. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans cette équipe du Paris Saint-Germain cette saison? Vous avez suivi? La Grand complicité fan. des joueurs. Ouais, moi, c'est j'aime Donnarumma, beaucoup. j'ai tellement de respect pour Donnarumma. Ah. En tant que gardien, Oui, parce que toi, en tant que gardien ouais. aussi. je pense que Donnarumma, ça n'a pas été facile pour lui au début. Il Ouais. a tellement été critiqué, on a tellement parlé de son jeu au pied, on a toujours été les premiers à lui sauter dessus dès qu'il y avait une erreur. Ouais. Et au final, on gagne jamais la Ligue des Champions sans lui. Ouais. C'est le plus grand gardien du monde. Donc, pour moi, c'est mon coup de cœur de cette équipe-là du Paris Saint-Germain. Et pour toi? Mon coup de cœur, c'est Vara. Ouais. Il a apporté un Il est peps dans fantastique, l'équipe. Il est incroyable. Mais tous les joueurs qui jouent ensemble, la façon dont ils attaquent, la façon dans laquelle ils défendent,
la grinta qu'ils ont qu'on n'avait pas avant. Extraordinaire. Ils sont focus sur une mission et c'est vraiment magnifique à Et voir. c'est- Et le jeu est super bien. Donc vraiment, Et c'est aussi comme ça qu'ils ont remporté cette Champions League. Et ils sont Exactement. bien accompagnés au quotidien, évidemment, parce que c'est tout un staff qui travaille pour les garder en bonne santé, pour faire en sorte que voilà, ils restent au top de leur forme mentale, physique. Et d'ailleurs, en fait, nous ici à la PSG House, on a nos voisins là juste à côté. C'est un wellness lounge. On en l'a fait. fait. Vous l'avez fait? Petite On l'a anecdote, fait. On est les premiers à l'avoir fait aux États-Unis. Oh, c'est pas On l'a vrai. fait Ouais. à l'ouverture de la PSG House. Incroyable. Les tout premiers. Très Eh ben, on va relaxant. recevoir Mathieu qui est avec nous, qui va nous expliquer un petit peu plus sur ce PSG Wellness Lounge. Viens à côté de moi, Mathieu, je peux venir là. Regarde, je pense que tu peux prendre un micro qui va normalement fonctionner. Normalement. Ça va, Sinon, je te le Mathieu? Bonjour, Ah, il bonjour. marche pas? Si, il Bonjour, marche. ça marche? Si, Oui. ça marche, je Oui. crois. On est bon. Oui, On ça t'entend, fonctionne. Mathieu. C'est un, Nickel. c'est un plaisir d'être ici avec vous. On est trop content de t'avoir. Bah écoutez, Alors, c'est eux qui ont testé les premiers? absolument. Voilà. Les, Tu valides? les premiers aux États-Unis. Voilà. Alexandre et Tom. Incroyable. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept? On va montrer une petite photo en même temps de ce lounge que j'ai testé également. En plus, moi, j'ai fait la formule un peu longue. Je suis restée longtemps, je suis restée 30 minutes. Ah, on a fait 12 Bah, minutes. 12 nous. Ça Ouais. suffit pour Bah, nous le dire. écoutez, la PSG Wellness Lounge, c'est vraiment l'initiative du PSG de donner accès à la même technologie qui est utilisée par les joueurs dans le cadre de la préparation et récupération mentale. Donc c'est vraiment une expérience basée sur les neurosciences. On va finalement Spanish. entraîner son cerveau Oh, yeah. à se Non. relâcher. Donc c'est une expérience, on est dans une position zéro gravité. On a du son, des exercices de respiration, en même temps des stimulations lumineuses. Et en fait, on peut travailler sur On le tout voit un... là, regarde à l'image. Bah, hein. exactement. On rentre dans cette petite bulle à l'intérieur Voilà. et on s'allonge dans la position des astronautes. hein. Je crois que c'est ça. hein. Absolument. En fait, c'est la position zéro gravité qui a été Incroyable. inventée par la NASA. Et donc, Wow. les astronautes, avant le décollage, sont dans la même position. Incroyable. Et Et- ça aide à relâcher le corps, hein, parce qu'il y a toute une méditation guidée, active. On a une voix qui nous parle constamment. Dans une durée, alors ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, 30 minutes, mais Ouais. on est guidé pour relâcher complètement le corps et les tensions en fait. hein. C'est ça. En fait, il y a eu tout un, j'ai envie de dire, plusieurs thématiques sur lesquelles on peut travailler. Moi Ce j'ai qui eu est- la thématique chemin de pierre. Chemin de pierre, rivière. J'ai lâché C'est toutes mes ça. tensions dans la rivière. Voilà, et là on est vraiment à l'intérieur de la gestion du stress. Après, Ouais. il y a le sommeil, il y a même la gestion de la douleur, aussi des séances dédiées à la performance où on va venir travailler aussi beaucoup sur la visualisation. Par Exactement. exemple, on a des séances dédiées au penalty. Génial. Explique-nous en quoi ça consiste. Et ben alors, on sait tous qu'un penalty à l'entraînement, c'est pas forcément la même chose qu'un penalty à la 90e minute. Et donc en fait, ce sont des séances où on va travailler avec les neurones miroirs. Et donc beaucoup de visualisation où finalement les joueurs vont s'entraîner à être dans cette position pour que finalement le moment du match, ils puissent être dans leur bulle et utiliser les outils qu'ils auront appris pendant la séance. Mais c'était Voilà. donc vous à Liverpool alors. Voilà, c'est ça. Waouh. Merci beaucoup. Tous les supporters se sont tellement demandé, mais c'était des guerriers. Et c'était grâce à la Wellness Lounge avec la petite séance de méditation active. Et les joueurs le font donc, hein, Mathieu. Absolument, oui. Donc les joueurs le font. Il y a 3 Rebel Simples, donc c'est la technologie au PSG, au camp d'entraînement. Ça a été implémenté il y a un petit peu moins de 2 ans. C'est au campus. Hein. Absolument, Ouais, ouais. au campus, oui. Et donc là, on a la possibilité ici à la PSG House de tester vraiment les appareils technologiques de relaxation, en tout cas de remise en forme mentale pour C'est les ça. joueurs. Ça vous a fait quoi l'effet, les gars? Je me suis senti très relax à la fin. Ouais. J'ai limite eu envie de dormir un petit peu. J'étais dans Ouais. une petite bulle J'aurais tout pu le long. partir Les aussi. lumières sont super sympas aussi. Elles te fixent, elles t'aident à respirer de mieux en mieux. Genre, Et- yeux ouverts ou fermés? Je faisais un peu des deux. C'est pour ça que j'avais l'impression d'être high. Non, mais c'est vrai, t'as cette impression Ouais. de, Ouais. à cause du Tu jet de flottes un peu. lumière, que tu flottes et que t'as Ouais. cette sensation d'être tout léger, que t'as l'impression de cette anxiété. Et on vous vend pas le truc, hein, vraiment. Ouais. c'est, Non, non, vraiment. t'as Après, tu te sens l'anxiété. super bien Si toute la tu me donnes journée. ça avant de dormir, c'est bon, tous les Ah oui, soirs, oui, moi, ouais. j'ai mon... Meilleur sommeil. Exactement. En fait, on rentre dans un état un petit peu de semi-hypnose. Parfois, on a Donc l'impression on est de... d'accord, c'est vraiment Voilà. pas... Non, c'est exactement ça. C'est incroyable comme système. Comment vous allez le développer davantage
Vous avez prévu de le développer un petit peu plus? Oui, donc finalement, la PSG Lounge, c'est le fait PSG de... Lounge, on adore. PSG Wellness Lounge même, voilà. Attends, parce que là, ils sont dans les prononciations. Hein. Ah, c'est parfait. C'est C'est pas ça mal, va franchement, on, c'est est, pas mal. on est bien ou pas? Ouais, on est non, bien, on est bien. l'anglais tient la route pour l'instant. Bon, On va se retrouver avec un contenu, Mathieu, on va pas comprendre. bon, il y a eu l'approbation. Donc finalement, c'est de développer et de donner accès à un maximum de gens, que ce soit aux fans et puis aussi aux personnes qui travaillent dans les entreprises. Vraiment de faire découvrir en avant-première et puis la technologie qui est utilisée par les joueurs depuis maintenant presque 2 ans. Voilà. Tu veux en faire un après? Moi, je peux en faire 3-4 fois par jour sans problème. Mais hein. moi, ils m'ont proposé de venir tous les jours faire une petite Bah, séance de il 10 faut. minutes. Franchement, Il faut le faire, tu le fais, du carrément. T'es Bah un oui, peu je l'ai trop fait. occupé. Enfin, je vais même vous raconter une anecdote. Je l'ai fait dans une journée. Je suis venue vous voir, Mathieu, Ouais. parce que j'avais une petite migraine. J'avais mal au Ok. crâne. Et je leur ai dit, franchement, je compte sur vous. Aidez-moi. J'ai besoin de rétablir ma migraine. Je suis rentrée dedans. J'ai fait le programme extrême. Tu sais, comme au car wash, quand tu prends le dernier, là, le plus cher. J'ai vraiment fait le complet, quoi, tu vois. Et franchement, je suis sortie de là, mais tellement mieux. Ça m'a fait un bien fou. Et je me dis, quand on est dans une situation de stress en tant que joueur, qu'on a besoin de relâcher les tensions, des pensées, parce C'est que les ça. pensées fatiguent énormément. Ouais, et quand c'est on vrai. s'apprête aussi à rentrer dans des échéances et des matchs extrêmement stressants, ça donne peut-être aussi quelques indices et quelques clés et réponses à la gestion émotionnelle que les joueurs ont pu avoir sur cette compétition de Champions League. Et quand on dit que c'est une seule team, le Paris Saint-Germain, c'est aussi grâce au système et au staff qui a aidé complètement de manière holistique les joueurs du PSG pour se sentir au mieux dans les compétitions, quoi. Oui, et j'ai envie de dire, on arrive à créer une dynamique mentale particulière grâce aux différents exercices et techniques où on va aussi produire des ondes alpha. Et ces ondes Ah ouais alpha sont les ondes de la relaxation. Et ce sont une des clés majeures pour pouvoir atteindre un état de flow. Cet état de flow, c'est cet état de performance optimum où on est capable finalement de reproduire ce qu'on sait faire de mieux dans un moment de stress. Et donc vous pouvez aussi imaginer que voilà, c'est comme un pont vers le flow. En fait, vous leur donnez des clés pour qu'ils soient autonomes en Absolument. situation de stress et qu'ils se rappellent et se remémorent ces moments de détente, en fait. Absolument. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'on va aussi produire des ondes θ. Les ondes θ sont reliées à la mémoire et à l'apprentissage. Et donc, ça revient au point que vous venez de mentionner. Bon, C'est impressionnant. Et les gars, vous qui avez fait du foot, Ah, j'aurais adoré avoir ça. franchement, Nous, on avait Avant chaque match. les bains glacés là. Voilà, c'est tout. Basta pour la récupération, Mais- c'est tout. mais vous avez fait partie de programmes NCAA qui sont Oui. quand même aussi Ah. très professionnalisés pour les jeunes joueurs. Ouais, C'est super, c'est vrai que quand tu passes de la région parisienne ou d'un centre de formation français aux infrastructures NCAA, c'est dingue. Il y a beaucoup plus de staff. Tu as beaucoup de machines. Il y a une Moi, j'ai fait grosse de la structure. cryothérapie. Il y a une grosse structure technologique autour de la récupération Ouais. après l'entraînement, C'est ou ça. avant match ou après match. Il y a une équipe de kiné, il y a les bains froids comme il a dit. Il y a aussi, ça dépend quelle école, mais il y a, de temps en temps, il y a aussi les jacuzzis pour pouvoir Ouais. faire eau chaude, eau froide. Il y a quelques techniques qu'ils essayent d'introduire directement aux joueurs d'université, surtout sur les joueurs de football américain et de basket. Là, ils ont vraiment les meilleures technologies. Absolument, on est fiers de faire partie de Ouais. cette équipe et puis surtout voilà, d'avoir pu contribuer à cette magnifique année. Vous êtes aussi champion d'Europe. Voilà, Champion d'Europe de la wellness. Ouais, C'est quand même un On très est- joli titre. Félicitations. Merci hein. beaucoup. On est À toi tous, aussi. tous champions d'Europe. Félicitations, merci pour ces séances de pénalty réussies grâce à vous. En grande partie de méditation. Merci Mathieu, on ne te retient pas plus longtemps parce Merci. que franchement, il y a du monde constamment. hein. Ouais. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci Mathieu. hein. On se voit tout à l'heure. Le micro, Prépare la machine. on se dit à tout à l'heure, Mathieu, évidemment. Moi, je vais y repasser, franchement. Ouais. C'est impressionnant quand même. hein. Ah oui, non, c'est super. Parce en plus, que c'est on de a fait le tour de l'accompagnement très précis. En plus, t'as la petite voix, tu vois cette voix qui te parle. T'as Les l'impression que c'est un lumières aussi. épisode de Black Mirror. Moi, C'est je te les jure, lumières, c'est- elles passent de jaune, vert, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Elles suivent et ça te met dans une bonne ambiance, dans un bon mood. C'est vraiment super.
extraordinaire, vraiment. Franchement, voilà, c'est la PSG Wellness Lounge. Normalement, ils vont tenter un développement encore davantage pour que c'est un accès beaucoup plus au public. Voilà, il voulait expliquer, Mathieu, c'est des séances qui sont disponibles pour les joueurs au campus. Donc ça, c'est vraiment, quand on dit qu'on est au top du top de la performance, du centre de performance pour les athlètes au campus, c'est une vérité. On a vraiment, franchement, un accompagnement complet pour les joueurs. Et effectivement, ça fait aussi que, c'est vrai qu'ils ont joué cette finale de Champions League. Ils sont tous à peu près partis en sélection. Ils n'ont pas eu de temps d'arrêt. Ils sont repartis dans la compétition avec un décalage horaire de 9 heures. Et pourtant... Et il n'est pas facile ce décalage horaire. Hein. Et il n'est pas facile, franchement. Qu'est-ce qu'il est dur. 11 heures de vol plus 9 heures. Moi-même, je me réveille encore à 2h30 du matin de temps en temps. Je me suis endormie à 20h hier, je tiens à le dire. C'est pareil pour nous, hein, pareil, nous on se couche hyper tôt. Il est encore très difficile. Mais regardez, ça ne les a pas empêchés d'avoir une grosse performance du Paris Saint-Germain. Dimanche, on va regarder un petit résumé, les buts notamment du Paris Saint-Germain face à l'Atlético de Madrid, une victoire 4-0 avec un 11 type aligné. Presque type. Il nous manquait évidemment Ousmane Dembélé qui se rétablit tout doucement, évidemment, encore, qui fait partie de l'effectif, qui est en déplacement, qui se rétablit progressivement et qui était remplacé par Gonzalo Ramos sur ce 11 type, avec des buts de Fabian Ruiz, de Vitinha. On a évidemment un but de Seny Mayoulou. Oui, les buts de Seny Mayoulou, lui il encore. marque tous les matchs. C'est ce que j'allais dire. Hein. C'est Franchement, quel avenir. Quel joueur. Et puis Kanguinli en toute fin de rencontre avec ce penalty également. Franchement, les gars, on s'est régalé. C'est presque la copie parfaite. Ouais. On s'est régalé. On va le voir. Tiens, regardez le résumé juste ici. Alors, il y a eu cette entrée à l'américaine. Déjà. Un peu, oui. À la football américaine. C'est très folklore l'entrée. À la NFL, évidemment, avec cette frappe de Fabian Ruiz qu'on connaît maintenant, les classiques de Fabian Ruiz, qui nous claquent des frappes quand même qui sont exceptionnelles. C'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud dans ce stade du Rose Bowl, mais franchement, on a senti les Parisiens en pleine confiance. Vitinha, homme du match, qui a enlevé son bandeau, son serre-tête. Le gardien, il était dépassé. Franchement, c'était très dur pour les joueurs de l'Atlético. Et c'est quand même un grand gardien en face. C'était pas n'importe quelle équipe en face. On le voit sur l'arrêt d'ailleurs là. Exactement. Et l'anglais, notre français qui prend un rouge. Ouais, exactement. Et puis voilà, une rencontre physique quand même, avec un Atlético de Madrid. C'était tendu un petit peu. C'était tendu. C'était souvent au sol, oui. Ouais, c'était souvent au sol. C'était tendu. Moi, j'ai eu le coach en fin de rencontre qui disait la rencontre est plus difficile que ce qui n'y paraît sur le résultat final et sur le papier. Mais quand on regarde des sièges, des stands, c'était quand même des tribunes. Attendez, parce que là, il a perdu son français. Non. On a tenu toute l'interview et il a dû... On le perd de What's the word? C'était vraiment... What's the French word? C'était vraiment une démonstration. De ce que nous, on a vu. Les 3, 4, 5 derniers matchs, c'est un roulement vraiment qui... franchement... Je perds mon français, mais c'est pas grave. Franchement, les Américains, ils doivent se dire que le foot, c'est trop facile en regardant le PSG jouer. Non, mais je te jure, en tout cas, on a senti qu'il y avait un vrai engouement. Alors, c'est vrai que c'est très particulier, les stades et le public américain. Pour l'avoir vécu, en fait, ils bougent sans arrêt. C'est comme le baseball et le football américain. Ils peuvent pas rester assis. Ils peuvent pas rester assis. Ils sont arrivés tous 20-30 minutes en retard. Et oui, parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Oh là là. Il y a un trafic à Los Angeles qui est énorme. Le week-end en Father's Day. Bonne chance pour les JO. Franchement, il y avait énormément de trafic, mais on a quand même eu 80 000 spectateurs. Moi, je l'ai vécu, franchement, c'était impressionnant. Et il y a une Ola de fou. Oui, on l'a. Vous l'avez fait la Ola, on l'a fait et ça a pris du temps. Ils l'ont bien chauffé parce qu'au début, ça suivait pas, mais quand ça a commencé... Elle a pris pendant 5-6 minutes sans arrêt. On essaie de ramener un peu nos traditions européennes. La Ola, c'est très très européen. Carrément, non. Mais franchement, je pense que c'est parti d'un groupe français ou européen. C'est peut-être partie du groupe parisien qui était le groupe de supporters de Los Angeles. Du côté de notre virage. Qui était derrière le but. Exactement, derrière le but. Voilà, vous voyez, quand on dit ici c'est Paris, on a juste ramené la Ola dans le Rose Bowl. Il y avait un vrai cop de Parisien, quoi. Vrai supporter parisien. Et Seny Mayoulou qui donc est buteur après avoir été buteur en finale de Champions League, qu'on a eu effectivement aussi en interview post-match. Seny qui a découvert le Rose Bowl, qui a marqué au Rose Bowl, mais quel destin pour lui. Quel terrain légendaire surtout. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le Rose Bowl, explique-nous un petit peu. L'histoire du Rose Bowl, déjà il y a une histoire avec le foot.
Mais c'est aussi un grand stade de football américain qui est home of UCLA, maison du UCLA, qui accueille en fait le Rose Bowl, qui est une compétition tous les ans, qui la 3e et la 4e meilleure équipe de NCAA jouent en fait au Rose Bowl tous les ans. Donc un championnat universitaire. C'est Ouais. ça. Un C'est un concours peu universitaire. c'est un peu la C'est la- demi-finale. Non, c'est la petite. Ouais. Non, c'est la demi-finale. C'est la demi-finale du football américain universitaire. Ouais, c'est Donc ça. on parle quand même d'un stade de 90 000 personnes où on parle d'équipe universitaire. C'est Oui. dire l'ampleur Ah oui, oui. que ça a et l'importance que ça a aussi pour les C'est le Américains. plus important, limite, pour les Américains, de regarder les sports universitaires que les sports professionnels. Ça Ah. dépend pour quel sport, mais la plupart des gens qui parient aussi, tout Ouais. le temps sur l'université, sur les joueurs, où ils vont aller, où ils vont être draftés aussi. Ce serait Donc, sympa que ça arrive en Europe ou ça en serait France cool, un ouais. jour. Ouais, c'est un autre système Quand encore. tu vois les grosses facs qu'on a, que ce soit la faculté de Nanterre ou les grosses facs à la Lille, Ouais, représente Nanterre. tu vois, non mais Je c'est me vois bien au Rose Bowl. ça pourrait être sympa de se dire que chaque université française a des équipes Peut sportives. être représenté dans un parc des Princes ou Ouais, un stade c'est de ça. France. Au lieu d'avoir des centres de formation, toutes les grosses universités elles ont les meilleurs joueurs de foot. ça On peut leur être a ça. expliqué ici le concept. N'hésitez pas à nous appeler. Exactement. Les universités. Non, c'est ouf. Et c'est un gros stade aussi de concert. Moi, j'ai appris Oui. que c'est là, pour les plus anciens et les plus âgés, que Michael Jackson a fait son Super Bowl, son big show qu'il avait fait, Ouais. qui est hyper connu au Super Bowl. C'était à l'intérieur du Rose Bowl. Il y a Beyoncé, il y a U2, il y a tellement d'artistes qui ont été représentés au Rose Bowl. C'est un stade énorme aussi. C'est dans un quartier légendaire, Pasadena, Aussi, ouais. qui est un quartier légendaire Ouais. de Los Angeles, donc c'est la vibe, la vue, enfin, j'ai Et pas besoin alors- de te décrire le truc, hein, même à la télé vous avez dû le voir avec les Avec images. les montagnes derrière. c'est Énorme, magnifique, la c'est vue est incroyable. dingue. Et il y a un autre lieu dont j'aimerais qu'on parle ensemble, justement parce que vous avez été en université aux États-Unis, c'est le campus, c'est là où s'entraîne le Paris Saint-Germain, sur l'University of Irvine, Irvine, je connais très bien, ouais. que tu connais bien. On Ouais. va voir quelques images magnifiques qui ont été faites par nos équipes du Paris Saint-Germain, des images drones sublimes, notamment à l'entraînement hier. Ce campus universitaire, il a aussi une histoire très particulière. Il y a plus de 30 000 étudiants, je crois, sur ce campus. C'est une grosse fac UCI. Ouais, ouais, c'est une Grosse fac également. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Les infrastructures sportives, c'est simple. C'est les meilleurs terrains pour chaque oui. zone athlétique. C'est énorme en fait. Ah, On les je sais voit pas là, si regarde. Ouais, je sais pas si tu veux en parler, mais Ouais, bien sûr. les universités, c'est un peu comme des. Ça, c'est dingue. C'est des centres de formation. Oui. C'est à peu près la même chose Ils sont qu'en beaux. Europe, mais encore plus grand. Il y a encore plus d'espace à l'américaine en fait. Tout est plus grand, tout est plus. Il faut savoir que dans les équipes de football américain, il y a quand même entre 90 et 110 joueurs. Donc il faut avoir de l'espace de tous les mettre dans les vestiaires Wow. pour qu'ils aient une salle de sport, pour qu'ils puissent nager, pour qu'ils puissent s'entraîner, pour qu'ils puissent se détendre. Donc c'est vraiment C'est un tout est business, tu 10, vois. 15, 20 fois plus grand et super bien développé. Et au final, c'est un business Extraordinaire. aussi. Ouais, oui, oui. C'est-à-dire que le Dans football. quel sens? Dans le sens où la NCAA, imaginez que la NCAA, c'est la Ligue 1. Un C'est-à-dire peu. que c'est des équipes qui vont se jouer tous les week-ends, qui vont être vues par des millions d'Américains et des millions de personnes dans le monde. Et on parle de jeunes qui ont entre 17 et 23 ans. Donc c'est des gens c'est des joueurs qui vont jouer sur le terrain tous les week-ends et qui vont être regardés et qui vont porter des marques, des sponsors. Ils Donc, représentent leur université, donc le meilleur ils sont, le plus de personnes Vont les voir, s'inscrivent- plus d'argent. Voilà, ça s'inscrit à l'université parce que cette équipe-là, c'est la meilleure au football. J'ai envie d'aller Ah. voir les matchs tous les week-ends. Ils vendent en fait l'inscription à Ils- cette ils- université. C'est leur image, leur résultat, leur histoire. Ohio State, c'est 100 000 personnes, 100 000 places dans leur stade, Dans ça. Waouh. 100 000 fans tous les Michigan week-ends. aussi. Wow. Michigan, 110 000 places. Ouais, je crois qu'on a eu 120 000 aussi. C'est chez Michigan le plus grand, et le troisième Ouais. plus gros C'est stade dans le énorme. monde. Tous les plus gros stades dans les villes américaines, c'est toujours pour le football américain universitaire. Extraordinaire. Donc ils sont vraiment dans les meilleures dispositions. Je Oui, suis oui, allée oui. à Irvine en veille de match la semaine dernière et c'était vraiment très impressionnant. En plus c'était un samedi, donc on était en plein graduation, c'était le Ouais, graduate c'est la fin du weekend, semestre, ouais, c'est vrai. graduate ceremony. Donc Ça devait être tout le beau. long en fait où je suis arrivée au campus universitaire, le moment où les joueurs étaient en train de s'entraîner, il y Ils avait étaient les habillés. étudiants, les familles habillées C'est donc un ça bon donnait moment. vraiment un aspect totalement, voilà, même les joueurs eux ressentent qu'ils sont au cœur d'un système universitaire, d'un gros campus. Et pour eux, de vivre des moments pareils en tant que footballeur, mais c'est unique en Ouais, fait. Franchement, c'est l'une des plus belles choses qui nous soit arrivée. Franchement, Partir aux États-Unis, jouer à ouais. l'université aux États-Unis et avoir accès à ces infrastructures. Regarde la qualité du terrain. Ouais, sans Qualité avoir. terrain sans est être, folle. Sans être. Et en plus,
Oui, forcément, les gens doivent se dire parce que le Paris Saint-Germain joue, ils ont amélioré la qualité de la pelouse, mais non, pas du tout. Oui, comme il y a ça. forcément ils ont Un dû petit bien peu. checker qu'il n'y ait pas de trou sur la pelouse, mais je pense que c'est les mêmes terrains que les joueurs de l'équipe de Incroyable. Irvine utilisent toutes les semaines pendant la saison, tu vois. Donc, En tout cas, ils sont en train de prendre beaucoup de plaisir, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, évidemment, que ce soit aux séances d'entraînement ou bien à travers Los Angeles. On va le voir dans un petit sujet, regardez, qu'on vous a préparé, parce que hier, nos joueurs sont partis à la découverte de Los Angeles, ici également à la PSG House. On en regarde quelques extraits, regardez. Non, mais elles sont pas géniales, ces images. Et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de plaisir à Los Angeles et qu'ils Ouais. aussi ils performent sur le terrain. Donc honnêtement, s'ils arrivent à faire les deux, c'est magnifique, c'est c'est parfait. les plus belles villes du Extraordinaire. monde. Hein. Ouais, c'est Franchement, Extraordinaire, la découverte avec les Lakers notamment, avec Ouais. PSG Academy aussi, avec les enfants. Il y a une opération avec Visit Rwanda aussi. Il y a 2 jeunes qui sont venus à la rencontre des joueurs. Nous, on est partis, vous l'avez vu au début des images, dans LA. On est parti sur Manhattan Beach, ouais. Redondo magnifique, Beach, qui hein. est Un de mes un quartiers super préférés, Manhattan quartier, Beach, ouais. fantastique, de surfeurs. Ah, Ouais, c'est On cool, a hein, mangé la des vibe, tacos. hein. Ouais, franchement, on a été à la rencontre des locaux. Et je crois que ça fait aussi beaucoup de bien aux joueurs, hein, parce que ça fait partie des notes, hein, de l'entraîneur, hein, de Luis Enrique, qui tient à ce que les joueurs aient aussi des moments à côté mais qui tu la puissent sens, profiter. cette Ouais. camaraderie. C'est un peu une Oui, bouffée d'air aussi Ah pour non. eux. Camaraderie. Camaraderie. C'est C'est la camaraderie, oui. Oui. Ouais, c'est quoi Ouais, Ouais. c'est une bouffée d'air. Camar- Ah non, j'adore. Attends, c'est quoi c'est Camaraderie. Ouais, Oh mon camaraderie. Dieu, oh mon Dieu. J'ai Et dit Frenchies comment en galère. Ouais, c'est bon, j'ai bien. Camaraderie, pardon. Camaraderie. Comment ça se dit le mot en français Entre Ah les non, joueurs. je vais vous chambrer, les gars. Non, mais t'as bien raison, t'as bien raison. Là, mon père va me tuer quand il va voir ça. Mais non, tu vois vraiment cette connexion entre les joueurs. Ouais. En dehors du terrain, les mecs s'adorent. Tu vois Dembélé et Lee hier, Oui. tu vois, qui. C'est un contexte différent. Vous avez aussi aimé, pour eux. ouais, aussi, hein, les rencontrer, être Super incroyable. en Ils contact. sont super, ils sont Ouais, ils sont super super conviviaux et c'est. Franchement, C'est un on super leur moment. demande tellement d'eux en dehors du terrain. Franchement, le fait qu'ils jouent le jeu, qu'ils soient hyper ouverts, hyper gentils, hyper. Ouais. Ça fait plaisir. Et Et là. surtout, ils sont Souriant. évidemment en compétition. C'est ça Oui. aussi. Hein. On est dans une compétition qui est prise au sérieux. On va le voir avec le programme notamment parce qu'on a encore 2 matchs qu'on connaît une certitude dans notre phase de qualification. On en a déjà joué 1 sur 3 avec l'Atlético de Madrid, mais il nous en reste 2. Le deuxième, ce sera donc face à Botafogo. Ce sera encore au Rose Bowl Stadium et ce sera jeudi soir. Pour nous, 18h, mais pour vous, 3h du matin en France. Restez avec nous, hein. Vous pouvez être du café à fond. Alors Faites on une va sieste. un maximum de messages pour le 3h du matin. C'est ça. Et le dernier match de qualification pour connaître notre place en l'espérant se qualifier, ce sera le 23, donc lundi prochain, et ce sera à Seattle face aux Seattle Sounders. Là aussi, ce sera à midi, donc plus facile pour vous à 21h heure française, au Lumen Field, qui est un très beau stade. C'est pas Très le beau stade, Qui est la seule de équipe Seattle. qui joue à domicile dans cette compétition. Ouais. exactement. Avec ouais. l'Inter Miami. Non. Mais c'est pas leur c'était stade de base, je crois, hein, C'est Lumen Field. À Miami et pas leur stade. Ah, ils jouent à Hard Rock. Je crois Ouais, que c'est ils la jouent à même Hard Rock chose pour Stadium. Seattle. C'est pas le stade de Seattle Sounders. Lumen Je crois que Field. c'est le stade de Ça, la c'est- NFL. Exactement. possible. Donc ce sera un très très beau stade, le Lumen Field. Ouais. Vous connaissez un petit peu Seattle?
Ouais, moi j'y Oui. suis allé 2 fois. Tu y allais une fois avec moi. On a fait un road trip de la côte Il fait un peu Ah plus ouais. froid. ouest en Attention, 2021. très Oui, il fait un peu nuageux. plus frais. On a les petites vestes PSG, ça tombe bien. Oh, bah, Ouais, c'est non, parfait. couvrez-vous, mais non, super ville. Franchement, Non, c'est super cool. ville. Et grosse équipe de MLS aussi. Donc, ça va Ouais. être intéressant de voir ce que le PSG va faire et de comparer un peu aussi le niveau entre la MLS et la Ligue 1. Ouais, puis on est venu là aussi pour ça, hein, la Club World Cup, d'affronter des équipes qu'on n'affronte jamais, notamment Bien cette sûr. équipe des MLS Seattle, en espérant se qualifier forcément pour les 8e de finale et aller, on l'espère, Atlanta ou Philadelphie. En tout cas, on est prêt pour la On est suite. confiant. Et dans le New Jersey. Ouais, c'est à la clair. Ouais, toi, tu veux, toi. I mean, Toi, tu veux Atlanta, toi. et après New Jersey, je sais pas si j'y serai, mais je veux qu'on gagne la compétition, comme ça on rafle tout cette année. Allez, ça Euh, serait beau quand même. Avant d'aller faire un petit challenge à 3 points avec Allez. mes invités pour terminer cette émission, je vous rappelle que demain, je serai en direct du campus Irvine University sur le Crawford Field. J'espère que je dis bien. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. Pour aller assister au dernier quart d'heure d'entraînement qui sera retransmis sur PSG TV avec les joueurs, avec le coach évidemment, sous un soleil radieux, on l'imagine, comme la dernière fois en veille de match avant Atlético de Madrid. Donc restez bien connectés sur les réseaux parce que ce sera un peu le soir pour vous, vers midi à peu près pour nous. Dans tous les cas, ce sera en fin de journée. Vous vous connectez sur les réseaux du Paris Saint-Germain pour assister à ce dernier quart d'heure d'entraînement des Parisiens. Et ensuite, on sera, comme vous l'avez vu, au Rose Bowl Stadium le jour de match avec David pour vous accompagner 1 heure avant ce coup d'envoi au Rose Bowl Stadium où il fera un petit peu moins chaud. Il sera 18h pour nous, un joli coucher de soleil. Pourquoi pas l'avion encore qui va passer avec le ici c'est Paris, c'était très beau ça. En tout cas, on continue évidemment de nous accompagner. Les gars, ça vous dit d'aller faire un petit challenge? Je crois qu'il y en a qui sont pas mal au basket là. Mais franchement, moi je trouve que je suis pas mal. Hein. J'ai, Ça peut aller, ça j'ai dépend un des bon- jours. Ok. Bah, Alors, c'est je un crois bon que jour je vais aujourd'hui. prendre ce micro-là pour vous accompagner. Vous allez venir avec moi. Allez, Allez. On va juste prendre mon micro. Non, Allez. vous laissez le vôtre. On va juste Allez. prendre mon micro. On va passer de l'autre côté. On va vous accompagner jusqu'à là-bas. Merci. On a une petite caméra normalement qui va nous rejoindre là-bas. Venez avec moi. On prend pas le micro? Ouais, ne prends pas ton micro, t'as pas la peine. Allez, je vous accompagne. Restez bien avec nous. On y va, c'est parti. On a le challenge à 3 points. Et on n'a pas la balle de basket. Allez-y les gars, allez-y. Ouais, prends-nous la balle, prends-nous la balle, prends-nous la balle. Allez, on va aller prendre le ballon de basket. Et regarde la magie du spectacle. Juste ici. Ah, mais il n'y a pas de place, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, il n'y a pas la place qui a été faite, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a la caméra qui est juste là, normalement, qui nous oriente. Aïe. On est dans la PSG House, on aime bien montrer aussi cette PSG House, c'est magnifique. C'est... Ouais, alors celui-là, le Kevin Durant, il est un petit peu plus. Hein. Mais on a ici la collection Kevin Durant qui est juste ici. Mais regarde, c'est pas dégagé la place, malheureusement, on n'a pas de place, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, non, on va éviter parce que peut-être que ça va casser un petit peu les trucs. C'est pas grave, on n'a pas dégagé l'espace, mais c'est absolument pas grave. Tiens, essaye de le mettre juste à côté, tiens. Essaye de le mettre juste à côté. Tu arrives là? Là, mets-toi là. Fais-nous un petit pas. Là. Ouais, d'ici. Vas-y. Ouh, ok, nice. Nice. Elle est juste là. Elle est à côté de la lumière bleue, tu la vois? Pas mal. Vas-y. Toi, vas-y. Ok. Non, mais c'est trop facile pour eux, en fait. C'est trop facile pour vous. Vas-y, j'essaye. Allez, c'est parti. Montre-nous ton talent. Ouais. Parfait. Sans toucher en plus, magnifique. Merci les garçons, merci Alex et Tom, merci à vous d'avoir été avec nous. Et surtout ici, c'est Paris. Ici c'est Paris, bien sûr. Champion. Champion mon frère, ciao, bye.